Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comment avez-vous passé cette journée? Dites-moi tout. Bon, moi, vous entendez, hein, je suis encore un peu enrouée, un peu enrhumée aussi. Euh, et en même temps, ça a été une super journée. Aujourd'hui, pour ce live 224 de ce défi 365 jours de live, j'ai envie de vous parler de mon sujet de prédilection. Enfin, en tout cas, un de mes sujets de prédilection, mais je crois que c'est mon sujet préféré. C'est le sujet de la manifestation. C'est la loi d'attraction. Pardon. Donc, je vais vous laisser arriver. Si vous êtes là en live, mettez-moi un petit coucou. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi si ça vous parle, la loi d'attraction, ou pas du tout. En attendant que vous arriviez, je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la loi d'attraction parce que, qu'on appelle aussi dans le monde du coaching la manifestation. En fait, c'est la concrétisation dans le réel d'un désir ou d'une envie qu'on a. Et ça, bah, c'est quelque chose avec lequel j'adore jouer. C'est quelque chose qui me fascine et c'est quelque chose en fait que je vis au quotidien et de plus en plus. Tout à l'heure, j'étais en one-to-one avec une de mes clientes et elle me dit mais on commence à lui parler et je mettais pas de mots dessus mais elle me dit mais en fait tu crois en la manifestation, tu crois en la loi d'attraction. Et je lui dis bah en fait c'est pas tellement que j'y crois ou j'y crois pas mais c'est juste que je la vis. Donc c'est vraiment un sujet pour moi c'est un jeu en fait. Je le vis vraiment comme un jeu avec l'univers, avec enfin appelez-le comme vous voulez. En tout cas avec plus grand que moi j'appelle ça l'univers, Dieu, la vie, voilà, peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas pour moi c'est un vrai jeu et en même temps à chaque fois je suis bluffée. Autant je le sais, autant à chaque fois mais ça me bluffe un truc de dingue. Alors, pour vous donner un exemple très très concret, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de vous en parler ce soir, c'est euh, il y a quelque temps, je me suis inscrite dans dans un programme d'une de mes mentors, Olivia Sotro, pour pas la citer, la fondatrice de l'alchimie sacrée. Si vous la connaissez pas, allez voir ce qu'elle fait, elle est juste extraordinaire. Et en fait, elle a créé un programme qui s'appelle Reset Argent et Abondance. Et en fait, bah, ce programme, pour plusieurs raisons, il a été un peu décalé dans le temps. Et en fait, un des exercices de ce programme, c'était de pouvoir se dire que l'argent ne venait pas forcément que du travail ou ne venait pas seulement de là où on l'attendait. Et donc, un des exercices en fait que nous proposait Olivia, c'était de lister en fait tous les endroits de toutes les parts où l'argent pouvait venir. Donc je dis n'importe quoi, donc effectivement ça peut venir de notre travail, mais ça peut venir aussi de quelque chose qu'on nous offre et qu'on n'attendait pas. Ça peut venir de euh, d'un remboursement qu'on nous fait parce qu'on avait prêté de l'argent et en fait on s'y attendait plus. Ça peut être un remboursement parce qu'on a trop payé de quelque chose. Et ça peut être aussi de l'argent qu'on trouve dans la rue. Et donc bah, moi j'ai noté tout ça sur mon petit carnet. Ça c'était il y a, ouais, il y a 3 semaines à peu près. Non, il n'y a pas 3 semaines, il y a 15 jours à peu près. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, mon mari se balade avec les enfants. Enfin, il va faire des courses avec les enfants. Et là, en rentrant, il me dit tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans la. Et je lui dis bah non, dis-moi. Et il me dit bah en fait, j'ai trouvé là par terre sur le passage piéton un billet de 10 euros. Je dis ah bon, bah c'est incroyable quand même. Enfin,
voilà, des pièces de 20 centimes, 2 centimes, bon, on les prend quand même, hein, mais en tout cas, voilà, enfin, c'était peu probable de trouver un billet de 10 euros par terre. Donc bon, enfin, il a bien regardé en fait à gauche à droite voir si personne n'était passé et en fait il y avait personne. Il y avait juste un livreur à moto en fait qui lui a dit bah écoutez, enfin voilà c'est jackpot aujourd'hui, il pleut des billets. Bon et donc bon il trouve ce billet il y a une dizaine, enfin la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais chercher mes enfants un tout petit peu plus tard que prévu et ça arrive très très rarement en fait. Souvent, j'y vais même un petit peu avant l'heure à laquelle je me dis que je vais aller les chercher. Et aujourd'hui, en fait, bah, j'y suis allée 5, 10, ouais, peut-être 10 minutes, 10 bonnes minutes après l'heure habituelle. Et là, je passe dans la rue. Et qu'est-ce que je trouve par terre? Il y avait personne, hein. La rue était déserte. Il y avait des gens, en fait, devant l'école qui attendaient, enfin, devant le centre, qui attendaient les enfants, mais c'était bien à 100 mètres plus loin. Donc devant moi, personne. Et qu'est-ce que je trouve par terre? Encore un billet de 10 euros. Et en fait, c'est en ça que je dis que c'est mon jeu avec l'univers. Donc oui, j'ai beaucoup de chance. Mais sincèrement, quelle est la probabilité de trouver déjà un billet de 10 euros par terre, hein, déjà, pour commencer? Alors, je dis à l'univers, hein, si c'est 50, 100, ça me va aussi. Euh, mais en tout cas, euh, quelle est la probabilité déjà de trouver un billet de 10 euros par terre et d'en trouver deux dans la même semaine? Quelle est la probabilité? À deux endroits différents, en fait, dans la ville, quoi. C'est quoi la probabilité, sérieusement? Et alors, je dis pas, et puis chacun croit ce qu'il veut, hein. Bien sûr, ça peut être que le hasard, bien sûr, enfin voilà, chacun a ses propres croyances. Mais en tout cas, moi, ce que je me dis, quand même, ma croyance à moi et que je vous partage, c'est que comme j'ai fait cet exercice de modifier mes croyances de où pouvait venir l'argent dans ma vie, c'est c'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvert un peu les canaux des possibilités, le canot des potentialités même, parce que sincèrement, avant d'avoir noté ça sur le papier, avant de m'être dit, bah oui, c'est vrai que ça pourrait venir de là, bah jamais je me serais dit que j'aurais trouvé des billets en fait par terre. Jamais. Et donc là, le fait d'en trouver deux en une semaine, bah pour moi, c'est vraiment cette preuve aussi voilà, que l'univers joue avec moi, que je joue avec lui. Et c'est là où c'est le plus fluide en fait, parce qu'on est vraiment dans un jeu. Donc je sais jamais d'où ça va venir, je sais jamais la façon dont ça va venir. C'est pareil, aujourd'hui, j'ai eu une relance pour faire un devis euh, pour d'anciens clients, mais qui datent d'il y a 4 ans en fait déjà, que je n'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, si on m'avait demandé d'où pouvait venir mon chiffre d'affaires cette année, mais jamais de la vie, je me serais dit que ça pourrait venir de là. Et j'ai eu une demande de devis tout à l'heure. Je sais pas si ça va se faire. Sincèrement, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que en ouvrant cette possibilité-là, en ouvrant ce nouveau prisme que finalement l'abondance et l'argent pouvaient venir de partout autour de nous et qu'évidemment ça n'est pas qu'une question d'argent, encore une fois, hein, ça peut être des cadeaux, ça peut être un câlin, ça peut être enfin, voilà, tout ce qu'on désire vivre en fait dans notre vie. Euh, Finalement, plus on est conscient de ça et moins on met d'attente par rapport à ça, tout en laissant les champs ouverts les champs des possibles ouverts, plus ça arrive en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et je le dis comme ça, hein, c'est tout simplement en fait. Donc le plus difficile, c'est de lâcher prise finalement. Et j'ai pas dit que ça c'était simple. Mais par contre, quand moi je le prends vraiment comme un jeu, et même avec mon grand, hein, avec Esteban, souvent on se dit, bah tiens, on va jouer avec l'univers, de quoi on a envie. De quoi on a envie. Et en fait, l'idée, souvent, la fausse idée qu'on se fait, et ça, je suis en train de lire le livre Transurfing, hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est ce que je retiens en fait de ma session de lecture d'aujourd'hui, c'est euh, là où on se trompe la plupart du temps, c'est que en fait aujourd'hui le moyen d'échange le plus courant, c'est l'argent. Et donc en fait,
comme pour avoir ce qu'on désire, souvent il faut faire des transactions financières, je dis souvent parce que c'est pas toujours le cas. Du coup, en fait, on dévie, on dévie nos envies et on passe de l'envie d'avoir, j'en sais rien, une maison au bord de la mer, par exemple, voilà, au hasard, hein, euh, sur le fait d'avoir l'argent pour avoir la maison au bord de la mer. Et du coup, à partir du moment où on dévie notre envie, où on dévie notre désir sur le désir d'avoir plus d'argent, c'est là qu'on perd le sens en fait. Sauf si notre réel désir dans la vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais la plupart d'entre nous, en fait, le désir, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le désir, c'est d'avoir ce qu'on va faire de cet argent. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de regarder ce qu'on désire vraiment. Mais pour nous, pas ce qu'on voit dans les magazines, pas ce qu'on se dit qui pourrait être cool par la société ou pour notre ego, mais vraiment ce qui vient de nous. Euh, il y en a, ça va être de vivre dans la campagne, il y en a, ça va être de vivre avec les animaux, il y en a, ça va être de vivre au bord de la mer, il y en a, ça va être de vivre peu importe l'endroit, mais avec les personnes qu'elles aiment. Et tout ça, ça peut se cumuler, évidemment. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre le focus sur ça. Et en mettant le focus sur ça, si ça vient vraiment de désirs de cœur, des désirs d'âme, l'argent va en fait arriver pour que ça soit possible. L'argent ou la matérialisation, ça peut être un leg, ça peut être, j'en sais rien, une bonne affaire sur quelque chose, ça peut être quelqu'un qui nous prête quelque chose, ça peut être, voilà, donc c'est pas forcément que par l'argent, mais en tout cas, ça se manifestera si et seulement si c'est notre désir de cœur. Et souvent, l'argent n'est pas un désir de cœur, en fait. C'est le moyen. C'est un des moyens possibles. Et souvent, dans la manifestation, ce qui fait que ça n'arrive pas, c'est qu'on n'est pas connecté à notre désir de cœur ou à notre envie de jouer, en fait. Hein. Donc voilà, là l'idée pour moi c'était vraiment de changer ces croyances que j'avais par rapport à l'argent et du coup en jouant avec l'univers à ça, voilà ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Donc en fait, et en fait, la réalité c'est que notre pensée, nos pensées créent notre réalité. Donc si on veut de l'argent ou si on veut quelque chose pour éviter quelque chose d'autre, en fait, ce qui va se manifester, c'est cette chose qu'on veut absolument éviter. Parce que si je vous dis, en fait, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un éléphant rose, en fait. Donc, plus vous allez vous dire, il faut pas que je ressente ces émotions, cette émotion-là en particulier. Faut pas que ceci, faut pas que cela. Plus vous allez y penser. Et en fait, plus vous allez penser à quelque chose, plus vous allez ancrer ça dans la matière parce que, encore une fois, la loi d'attraction, elle s'applique pour tout. Donc, elle s'applique pour ce qu'on veut et pour ce qu'on veut pas. Et souvent, quand on demande ce qu'on veut, on demande ça en fonction de ce qu'on ne veut pas, en fait. Parce que c'est plus difficile, c'est souvent plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus que ce qu'on désire réellement. Parce qu'en fait, nos désirs, ils ont été tellement conditionnés par toutes les injonctions extérieures, par le regard des autres, par la société, par la fausseté de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qu'on nous fait croire que ce qui est bien et ce qui est mal, que tout est blanc ou noir en fait. Non, il y a toute une palette de couleurs en fait de désirs qu'on peut avoir. Et en fait, la réalité c'est que aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas ceux que je suis moi en coaching, ils ne savent pas exactement quels sont leurs désirs, quelles sont leurs envies, quelles sont leurs ambitions. Ou alors, c'est tellement petit que oui, ils manifestent ça, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est pas encore là en fait. Parce que les désirs, ils sont souvent plus grands, la vision, elle est souvent plus grande que celle que on se contente en fait d'avoir à un moment donné. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que je sens que ma voix là est en train de partir.
et que ça me fatigue. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures en fait de la loi de l'attraction. Si vous voulez me faire intervenir dans un sommet, dans une conférence sur ce sujet-là, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet que ouais, que j'implémente dans ma vie, que j'incarne dans ma vie tous les jours. Et évidemment que ça va de pair avec des actions, mais ça c'est un autre sujet qu'on verra un autre jour. Donc, si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un, j'en sais rien, faire voir les choses sous un autre angle à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez manifesté des choses dans votre vie récemment, bah, partagez-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous avez envie de partager votre point de vue de manière constructive, bah faites-le aussi. Moi, voilà, j'adore qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Et bah, je vous retrouve demain pour le live 225 de ce défi 365 jours de live. En attendant, je vous souhaite une magnifique soirée et je vous embrasse très fort. À demain!